Hello, hello, béni soit le nom du Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui es de l'autre côté, qui écoute et qui en tire quelque chose au travers de ces moments de partage. Il est question de partager sur les oracles de Dieu, sur le Cameroun et l'Afrique, dans le monde entier. Et ici, nous sommes en train de partager les deux rêves que Dieu me fit voir et des mots qu'il mit dans mon cœur au sujet, bien sûr, de l'Afrique et du Cameroun. Parlons maintenant du deuxième rêve, le rêve du Cameroun, terre d'accueil pour encadrer les jeunes gens venus du monde entier et même ceux venus des pays puissants comme les États-Unis d'amener leur communiquer l'intelligence et la sagesse. Donc passons à la description du rêve et une explication proprement dite. Ah, le rêve, toujours un jour de l'an 2019, le Seigneur me fit voir dans un songe une école en terre camerounaise qui attirait les convoitises même des pays les plus puissants de la planète, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Beaucoup de parents américains envoyaient leurs enfants pour recevoir l'éducation en terre camerounaise. Et je pouvais voir un comité d'accueil à pied d'œuvre et des internats disponibles pour abriter ce grand monde. Dans le son, je pouvais me voir moi-même accompagnant mes enfants pour les y conduire jusqu'au grand portail du dit établissement d'enseignement. Pour corroborer les d'ici-dessous, nous allons examiner la prophétie de Jacob pour Israël sur son fils Judas dans Genèse 49, 8 à 10. Pourquoi Cameroun, terre d'accueil pour encadrer les jeunes gens? Pourquoi le visage du Cameroun? Voyez, quand nous lisons Genèse 49, 8 à 10, il est dit de Judas qu'il est jeune lion qui ploie ses genoux, qui se couche comme un lion, comme une lionne, qui le fera lever. Il est aussi dit de Judas qui porte en ses entrailles une sémence des rois, jusqu'au roi des rois de Shiloh qui doit venir et qui vint, Jésus-Christ, dont les peuples devront obéissance. Pourquoi la terre camerounaise? Parce que le rayonnement spirituel de l'Afrique débouche des terres camerounaises. Et quand on parle de rayonnement spirituel, on parle en termes d'éducation, de sagesse et d'intelligence. Le rayonnement spirituel débouche de là. Et vous voyez qu'en Afrique, le pays indiqué, là où il y a vraiment cette terre de lions, cette terre de personnes engagées, c'est le Cameroun, le pays du lion indomptable. Ouais, en lisant cette portion de l'Écriture, le territoire de Juda, elle est bel et bien la terre du Messie Jésus-Christ, à partir de laquelle il doit siéger et régner sur tout Israël, en particulier, et la terre entière. Et quand nous allons dans les évangiles, selon Matthieu, chapitre 2 et Jean 1, et nous savons à partir de là que le véritable roi de Juda et le lion de la tribu de Juda est venu parmi les siens sans être reconnu. Et comme Joseph, ses frères ne voulurent pas de lui à leur tête comme chef, comme Joseph. Ils s'empressaient donc de le chasser de leur territoire vers une autre destination d'accueil. Une autre destination d'accueil. Toujours au regard des évangiles, la seule destination autre d'accueil du lion de la tribu de Juda,
lorsque sa vie a été mise en péril, est restée la terre africaine ou la terre d'Égypte. Mais le roi, pour s'y sentir à l'aise, ne pas te dépayser, a bien voulu une terre aux mêmes caractéristiques que la sienne. Le pays au lion indomptable qui ploie ses genoux et se courbe, comme le Cameroun, il ploie ses genoux et se courbe. Une cité aux 7 collines semblables à Jérusalem, une terre à proximité de la Gabon africain, Gabon actuel. Toutes ces caractéristiques nous ramènent au Cameroun, dont la terre d'accueil du lion de la tribu de Juda est le Cameroun. Ce n'est donc pas par un heureux hasard qu'on a choisi Cameroun, lion indomptable. Et le seul lion qui reste indomptable, c'est bien le lion de la tribu de Juda. En cette terre se dresse fièrement une montagne appelée le Char de Dieu. Il est dit à ce sujet dans Ésaïe 19 à 21 que l'autel de l'Éternel au milieu de l'Afrique sera reconnaissable. L'autel de l'Éternel au milieu de l'Afrique. Et il y aura un autel au milieu de l'Afrique. Si le Cameroun donc est la terre de Juda africaine, si le lion de la tribu de Juda y a établi sa tanière en tant que lion indomptable, c'est là pour ses genoux et qu'il est couché. Qui pour le lever? Ce sont bien évidemment nos cris de détresse à l'Éternel à cause des oppresseurs, invisibles et visibles. Il est en réalité le sauveur et le défenseur envoyé pour nous délivrer de la main de nos oppresseurs, en tant visible qu'invisible. C'est pourquoi l'impulsion du réveil, du mouvement de réveil réel de l'Afrique vient de cette terre, du lion indomptable. Et ils ont ce fighting spirit pour ne pas relâcher. Et ils ne tremblent point devant les défis. Et ils vont impulser ce mouvement à l'Afrique. C'est vrai que de manière éparse, en ce moment-ci, il y a des velléités sécessionnistes en Afrique, des velléités sécessionnistes avec le septentrion. Mais l'impulsion réelle va être lancée à partir de cette terre. Et là, on voit déjà le rayonnement spirituel de l'Afrique qui vient de là. Un rayonnement spirituel, un rayonnement de te déchaîner qui vient de là. Encore autre chose, et qui attire les convoitises. Les regards sont posés sur l'Afrique. Vous pouvez voir en 90 avec le Cameroun, c'était le premier pays à avoir atteint les quarts de finale. Et ça a redonné de place à l'Afrique, ça a redoré le blason de l'Afrique en termes de football. On a regardé l'Afrique autrement. Et les autres pays se sont dit on peut. Et voilà, on a vu le Sénégal, le Ghana sont lancés après. Dernièrement, nous avons vu le Maroc arriver jusqu'à cette position. Mais les dés ont été jetés, les dés ont été lancés par le pays. Le rayonnement spirituel d'Afrique est lancé à partir du Cameroun. Le réveil même est lancé à partir du Cameroun. Pourquoi? Dans ce rêve, c'est donc cette terre qui est une terre principale en termes de sagesse éducationnelle, de réveil,
termes spirituels, de rayonnement spirituel de l'Afrique. Deuxièmement, il est dit dans Isaïe 19, 3 à 16 que l'esprit de l'Égypte disparaîtra du milieu d'eux et j'anéantirai son conseil. C'était une sage décision de Dieu lorsqu'il vit le cultisme en activité au milieu de l'Afrique. Dieu introduisit dans la sagesse africaine un esprit d'étourdissement et de vertige au point où les conseillers des dirigeants africains sont devenus stupides et incapables d'apporter des solutions adéquates aux problèmes qui se posent en Afrique. C'est lorsqu'ils auront compris dans la douleur que leurs marabouts ne peuvent rien pour eux et qu'ils se retourneront en larmes vers l'Éternel qu'il leur enverra un sauveur, leur redonnera cet esprit indomptable et conquérant de lion qui lui manquait. Jésus, le sauveur, ne répandra pas seulement de son esprit, mais aussi de sa parole, régorgeant sa pensée. Quand on parle de l'esprit même, il s'agit même de la pensée de Dieu. Donc non seulement il y a cette pensée révolutionnaire au niveau de l'Afrique, mais il y a aussi cette pensée du Seigneur qui va être montée à partir du Cameroun. Pensées qui doivent être enseignées aux jeunes gens depuis la mamelle jusqu'à l'âge adulte pour une société aux us et mœurs responsables. C'est normal que tout commence donc par là où le lion indomptable a établi sa tanière en sa terre africaine d'accueil de Cameroun, la terre de Juda. La terre de Juda, Yaoundé. Il mettra sur pied les bases d'une saine éducation, axée sur la connaissance de Dieu, l'obéissance, sa parole et la crainte de son nom, le travail acharné, l'esprit de sacrifice et tous les autres corollaires. On a parlé du savoir vivre avec le respect de l'aîné, la considération des plus jeunes, des minorités, même des étrangers, et le savoir-être, tout ça dans le manquement. Vous voyez, avec de telles valeurs que Dieu va, en réveillant l'esprit du lion indomptable véritablement. Parce que c'était un jeune lion. Maintenant qu'elle est devenue un lion véritable, la sagesse est revenue. L'esprit de l'Afrique s'est réveillé. Dieu a relevé l'esprit de l'Afrique parce qu'il le réveille par l'esprit du lion, l'esprit de Jésus-Christ qui est sur l'Afrique et qui est quelque part caché en terre africaine. Et alors, il y aura ce réveil à partir de là, à partir du point central, à partir de là où l'autel a été levé, à partir de ce point central. Et alors, il y aura ce réveil. Ça commencera par là pour embraser l'Afrique. Et vous voyez que les valeurs qui sont prônées par le Seigneur, les valeurs qui sont prônées par Jésus, les valeurs qui sont véhiculées, commenceront aussi à partir de ce lieu-là. Les valeurs seront aussi répandues dans l'Afrique. Parce que, voyez-vous, vous devez comprendre que les Africains sont des gens mandatés pour conduire le message de la fin. Comme et l'autre a porté la croix de Jésus avec lui. Il a porté le message de la croix avec lui. C'était un noir, Simon de Cyrène, qui a porté le message de la croix avec lui. Donc les noirs sont mandatés pour porter le message de la croix avec les juifs. Si les juifs ont fait leur partie, il s'agit que les noirs fassent leur jusqu'au bout. Donc Jésus a porté jusqu'à un moment donné et maintenant le noir a porté jusqu'à arriver au lieu du cas. Donc jusqu'au bout. Et nous devons porter le message jusqu'au bout. Et l'impulsion, je dis, viendra de ce pays, de la terre du lion indomptable. Et là, on va former l'élite.
parce que, voyez-vous, avec tout ce programme qui a été détaillé, on revient sur le respect des aînés, on revient sur toutes ces valeurs qui ont été perdues dans les autres continents. Il n'y a plus ces valeurs. On ne respecte plus l'aîné, on ne respecte plus l'étranger, on ne respecte plus toutes ces choses-là. Ah, ces choses ont perdu leur valeur de l'autre côté. Et vous allez voir, ici, on va, avec ce réveil-là, il y aura ces choses qui vont être inculquées dans les personnes qui pourront venir jusqu'ici pour recevoir. Il est donc normal que les Américains, ces Américains ont vu qu'ils ont perdu toutes ces notions là-bas et qu'il y a une terre dans laquelle les nations de ce genre continuent d'être. C'est normal qu'ils envoient leurs enfants là-bas. Ils envoient leurs progénitures, ils disent que bon, ici, ceux qui sont là sont perdus. Si on envoie notre progéniture là-bas, ils vont rentrer avec des valeurs. Et les valeurs qui sont des valeurs saines, on peut encore gagner quelque chose dans notre nation. Vous voyez que de telles choses, quand tous les regards du monde sont rivés sur une nation, forcément, ça apporte non pas seulement, ça apporte une prospérité. Il n'y a pas seulement un réveil, mais quand il y a un réveil, il y a également une prospérité qui suit le réveil. Donc, par la réalisation du rêve, ses conséquences directes et à long terme. Vous voyez qu'il y aura, si le Cameroun doit devenir comme une terre de destination, comme les États-Unis, s'il fallait que remplacer les États dans les mentalités, devenir une carte de visite très forte, c'est l'occasion de devenir un des lieux les plus prisés de la planète avec travail abondant. Hormis les structures d'accueil et d'hébergement, il va falloir trouver des moyens pour que le travail soit abondant. On savoir pratiquer l'hospitalité, donner même aux étrangers les opportunités de réussir, de s'insérer socialement. Il faut des hôpitaux avec des plateaux techniques d'exception pour une bonne prise en charge des maladies locales, étrangères, etc. Épidémiques et non épidémiques. C'est l'occasion dans le Cameroun d'être une nation de travail, hormis le fait qu'elle soit une nation de paix ou qui désire la paix. Il faut donc pour ce faire des créations d'entreprises multiples de la part du secteur privé pour un taux de chômage les plus bas connus dans le monde. S'il faille remplacer comme destination pour les études de carrière, c'est encore plus l'occasion d'avoir des grands travaux de construction de villes, ce qui concerne les voies routières, les édifices publics et les structures d'accueil. Et on va réformer même l'éducation, l'école va être réformée. En réalité, pour un Cameroun central dans le monde en termes de formation de qualité de la jeunesse, il faut pour lui se préparer à cette éventualité au travers des grands travaux de construction dans l'ensemble du pays. Le Cameroun doit égaler, même à l'au-delà de ça, il faut une préparation minutieuse. Gloire soit rendue à l'Éternel. Nous allons passer tout de suite à la deuxième partie qui parle du Cameroun dans ces moments de transition du pouvoir spirituel. Shalom, que le nom du Seigneur soit béni.